Bonjour et bienvenue sur la vidéo d'analyse des cryptos. On part tout de suite sur l'analyse du sentiment de marché, le Bitcoin. Alors j'ai fait une story pour ceux qui me suivent sur Instagram hier en indiquant qu'on était en train de casser la barre des 60 000 et on a eu la validation hier soir à 1h du matin. Donc ici on peut tracer, on va se mettre en automatique, tac. On peut tracer facilement, hop, ici, la barre de résistance qu'on est venu casser avec une belle bougie verte ici, et ça y est, on a atteint les 53 000 euros. Je vais bien le mettre en dollars, le Bitcoin. Donc, tac, c'est parti. On va juste le remettre en haut, tac, c'est parti. Voilà. J'avais déjà cette barre qui était annoncée. Voilà. Ok, donc là on vient de valider. Hop, ça je peux effacer. Tac, c'est bon. On vient de valider, vous voyez, hier soir à 1h cette bougie verte. Donc ça y est, on peut dire d'un point de vue technique qu'on repart. Ça c'est le signal d'une nouvelle tendance haussière sur le Bitcoin. Donc on a des points d'entrée qui vont être très intéressants ici autour des 63 000, 64 000. Voilà, donc ça c'est annonciateur d'une nouvelle vague haussière. Et on peut voir ce que ça va donner sur les autres cryptos, mais ça peut faire en sorte que les autres suivent également ce nouveau mouvement de la pionnière de la crypto. On enchaîne sur l'Ethereum. Pareil, hop, oui, on avait déjà cassé la semaine dernière, hop, et sur cette résistance ici, l'Ethereum lui avait été un petit peu plus à l'avance, ouais, vers le 1er avril, voilà, donc il y a 2 semaines, et là, hop, ça a validé la cassure, puisque là on repart, vous voyez, on avait une petite consolidation ici, et là, hop, c'est venu casser à nouveau. Donc là, c'est pareil, on part sur une nouvelle tendance haussière avec des points d'entrée très intéressants en ce moment. Analyse du XRP, le superbe XRP, magnifique, que dire. Dire qu'il y en a plein qui voulaient la tuer, cette crypto. Voilà, mais écoutez, c'est juste magnifique. On avait donc cette super résistance, je vais pas faire l'analyse tous les jours, mais qu'on est venu casser, voilà, le début avril, là, le 5 avril, avec une bougie magnifique, super puissante, annonciateur, qui annonçait justement un très puissant mouvement. Et on est encore dedans, vous voyez, là on a atteint on est quoi? On a commencé le 5 avril, on est le 14, donc une dizaine de jours, même pas. Combien on a fait? Voilà. On a fait pas loin de 200%, un peu moins, 180%. Donc voilà, ceux qui sont rentrés vers là, commencez peut-être à diminuer votre... à prendre un peu vos gains éventuellement, vous pouvez. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui durera à l'infini. Ça peut évidemment continuer à monter, mais à un moment donné, il va falloir que ça respire. Donc, parce que là, ça monte très 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 fort, très très haut. N'oubliez pas de prendre un petit peu vos gains. On enchaîne. Tac. Rien de particulier. Ici, très intéressant. Vous voyez,
Hop, c'est le ADA également. C'est le pote de l'Ethereum, je crois. Là, on a une belle, donc on est en journalier. Hein. L'unité de temps, c'est le journalier, puisque la volatilité est relativement importante sur les cryptos. Donc, on pourrait se baser sur de l'hebdomadaire, mais pour les points de prise de position, c'est quand même plus intéressant de regarder en journalier. On a cassé hier soir, pareil, tac. On a cassé cette zone de résistance. Voilà, on peut attendre peut-être ce soir pour la valider, mais oui, on avait déjà, on était sur les points de résistance, donc on peut attendre, mais là il y a les points d'entrée qui sont intéressants. Nouveau signal haussier sur l'ADA. Ensuite, on enchaîne l'algo. Rien de particulier, on attend une cassure franche. On attend une cassure là, d'une zone de résistance. On en a une ici qui a été cassée. Hein. Tac. Mais voilà, vu qu'on a un point de résistance ici, il va peut-être monter doucement jusqu'ici, consolider et ensuite casser. Donc on n'est pas encore tout à fait mûr là-dessus. J'essaie d'aller un peu plus vite. Là, rien de particulier. On est un peu sur la même chose que sur l'algo, ouais, là-dessus. Là, on est en tendance haussière, rien de particulier. Là, le BNB, je voulais analyser avant-hier. Voilà. Attention pour ceux qui sont positionnés. Ici, on a une bougie rouge, une mèche ici. Attention à vous. Prenez vos quelques profils, là, si vous en avez. Le BitTorrent, il est en train de consolider un petit peu. Vous voyez là c'était magnifique. Ici aussi, on avait une belle hausse au préalable. Ici, une barre de résistance qui a été cassée avec cette bougie verte là, magnifique, et qui a envoyé sur un puissant marché haussier. On est à peu près sur le même enfin, ça me fait penser un peu au Ripple, ça part très vite, très fort là. Allez, ensuite, cake, rien de particulier. Rien de particulier. Ici, c'est pas assez. On n'a pas une configuration parfaite. Ici, on a juste un creux. L'idéal, là, la probabilité, c'est quand même que ça revienne retracer ici encore. Tac. Et encore peut-être une petite fois. Et si ça fait ça, là, ici, on va être mûr pour avoir une cassure. Il faut vérifier les volumes également. Vous voyez, là, Dent, c'est en train de corriger. On va voir ce que ça propose. Le dot. Voilà, là, on avait la barre de résistance. Tac. On est venu casser ici, là. Là, on retrace sur la barre de résistance qui devient maintenant une barre de pivot, du coup, une barre de support, pardon. Et voilà, là, on repart. Petite... ici, c'est pareil, on a cassé ici. Bon, vous voyez, on est sur un puissant bull market sur les cryptos. Hein. Il y a tout qui monte. Hein. Il y a à ce moment la probabilité de faire des gains, elle est relativement importante sur les crypto-monnaies. Donc c'est un marché sur lequel il faut être en ce moment. Il faut être prudent, évidemment, il faut être très prudent puisque le Bitcoin est déjà énormément monté. C'est lui qui donne le là.
C'est lui qui va impacter l'ensemble du marché crypto, même si on a bon, le marché, je reviens juste sur les Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, vous voyez là, il est en train de chuter. Il est en train de chuter, mais malgré ça, moi je vous recommande de faire très attention à l'évolution du Bitcoin. C'est lui qui mène la danse. On était sur l'IOS à l'instant, vous voyez, qui part sur un puissant mouvement haussier lui aussi. On est venu casser là début avril, et là c'est parti. On part sur une belle tendance haussière. Donc il y a, ouais, il y en a partout. Il y en a partout. Diversifiez-vous, prenez les bons points d'entrée et faites votre boulot au niveau du suivi de tendance. Ne soyez pas trop gourmand. On n'a rien de particulier, rien de particulier. On enchaîne, hein, je vais pas faire toutes les analyses, encore une fois. Ici. Hop, on est venu casser. Link. Là, on est sur une tendance haussière. Pas de point de prise d'entrée. Ouais, hop. Il n'y a pas de consolidation. Donc là, on ne prend pas position sur ce genre d'action. Rien de particulier, là non plus. Moi, si là, on a jamais un beau triangle qui a été cassé, là, vous voyez, tac. Waouh. Ça, c'est une bougie verte qui valide la cassure du triangle baissier, là. Vous voyez, la bande de Bollinger a été cassée aussi par le haut et validée. Donc, voilà, des zones de prise de position sur ce. Ici, OMG, c'est pareil. Vous voyez, là, c'est d'autant plus joli que, en fait, on peut même passer en hebdomadaire. Et vous voyez, on a la figure chartiste hebdomadaire qui est ce qu'on recherche. Bon, il y a peu d'historique ici. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir une hausse au préalable pour avoir un momentum haussier. Et là, on a voilà le double creux avec un beau creux ici, le plus petit ici, et ici on est venu casser avec pow. Vous voyez les volumes qui sont présents, la barre qui a bien cassé ici en hebdomadaire, et là ça a été venu valider. Donc là c'est parti, on part sur un marché haussier. Hop. Là, la tendance haussière a été débutée également. Vous voyez. Là, on est en tendance haussière, pas de zone de prise de position. Ça, j'ai eu 2 fois, je sais pas pourquoi. Le V-Chain, et voilà, qui est venu casser ici, là, le 5 avril. Et depuis, il part en flèche. Donc là, on attend, on n'est pas sûr. Le lumen, on continue sur cette superbe tendance haussière qui s'annonce. On est venu casser ici le triangle baissier. Le Monero, c'est pareil. Donc il y en a partout. Hein. Les cryptos, c'est le marché sur lequel il faut être en ce moment. Encore une fois, je vous recommande d'être très prudent. Ça, c'est le BTC, on l'a déjà fait. Ça, je vais le sortir d'ici. Et le Dodge, vous voyez, hier, je vous disais... avant-hier, je vous disais que
tac, on avait une cassure. Ben voilà, lui, il repart. Ça a beau être un shitcoin, on peut faire de l'argent sur du shitcoin. Ouais. Et le win, lui, il est en train de... Hop. Vous voyez, là, il est en train de... On va passer en 4 heures, ce sera plus visible. Pardon. Voilà, là, il est en train de faire son joli bear market. C'est pas un bear market, hein, il est en train de consolider, de former ce superbe triangle baissier là. Et là, il commence à être mûr. Donc, ce qu'on attend, comme d'hab, on va attendre, hop, la belle bougie verte qui va venir casser ce joli triangle chartiste. Et dès qu'on aura la validation donc d'une jolie bougie verte qui casse à la hausse, on aura des zones de point d'entrée de position, des zones d'entrée en position ici sur ces niveaux-là. Là. Et on pourra partir vers les cieux. C'est parti, vers là-bas. Voilà, avec une flèche même. Tac, comme ça. Bon. Bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires en dessous de la vidéo, à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis me dire si jamais vous avez des cryptos que vous souhaitez que j'analyse pour vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle analyse des cryptos, du marché des cryptos. Ciao, ciao!